Ce qui a circulé ces dernières heures, c'est une information sensible et très importante. Selon un rapport attribué à la chaîne israélienne Canal 14, le ministre des Affaires étrangères de l'Iran, Araghchi, et le président du Parlement iranien, Mohammad Bakr Ghalibaf, auraient reçu une immunité temporaire d'Israël et des États-Unis pendant une période de 5 jours pour des négociations liées à l'Iran. Le point central ici est que cette version est apparue dans la presse, mais jusqu'à présent, il n'a pas été officiellement confirmé qui sont les personnes impliquées. Araghchi est le ministre des Affaires étrangères de l'Iran, l'une des figures les plus visibles de la diplomatie iranienne en ce moment de guerre et de pression internationale. Mohammad Bakr Ghalibaf est le président du Parlement iranien et un nom important au sein de la structure du pouvoir du régime, avec un passé lié à l'appareil de sécurité et à la ligne dure du. En d'autres termes, il ne s'agit pas de personnages secondaires. Si l'information est correcte, nous parlons de 2 personnages centraux pour tout contact politique ou diplomatique avec Téhéran. Les rapports ont été publiés les 24 et 25 mars 2026 au moment de l'ouverture d'une fenêtre de 5 jours annoncée par Donald Trump avant une possible nouvelle attaque contre l'infrastructure énergétique iranienne. Reuters a rapporté que Trump a reporté de 5 jours une offensive prévue contre des cibles énergétiques en Iran, tandis que la Maison-Blanche maintenait la pression militaire sur d'autres types de cibles. D'après ce qui a été publié, cette supposée immunité fonctionnerait comme une sorte de garantie temporaire qu'Araghchi et Ghalibaf ne seraient pas visés pendant cette période de discussion. En pratique, cela signifierait ménager un minimum de marge de sécurité pour que les interlocuteurs du régime puissent participer aux négociations sans craindre une élimination physique immédiate. Mais ici, il faut faire preuve de la plus grande prudence. Cela reste encore du domaine du reportage journalistique et non de la confirmation officielle. Et dans un conflit comme celui-ci, les fuites, les signaux contradictoires et les tests de récit font partie de la lutte politique. Pourquoi cette nouvelle attire-t-elle autant l'attention ? Parce qu'elle suggère que, derrière le discours public agressif, il pourrait y avoir une véritable tentative de contact avec des personnalités considérées comme utiles pour une issue négociée. Le Washington Post a rapporté que Trump aurait déclaré être en contact avec les bons dirigeants iraniens, tandis que Téhéran a publiquement nié toute négociation. Reuters a également montré que l'Iran avait durci sa position et n'accepterait des avancées qu'avec d'importantes concessions, notamment des garanties de sécurité, la fin du conflit et une compensation pour les dommages de guerre. Il existe également une raison pour laquelle cette information a eu un tel retentissement. Ghalibaf a commencé à être mentionné comme un possible canal de dialogue avec les États-Unis. The Guardian a souligné qu'il est considéré par certains observateurs comme un partenaire de dialogue potentiel. Bien qu'il reste une figure profondément liée à la ligne dure iranienne et sans pouvoir ultime comparable à celui du guide suprême. Cela signifie que même si Washington le considère comme une porte d'entrée, toute négociation réelle reste encore impossible. Elle se heurte toujours au noyau le plus fermé du régime. Au final, le tableau le plus précis aujourd'hui est le suivant. Il y a une fenêtre de 5 jours ouverte par Trump. Il y a des propositions qui circulent par des intermédiaires, il y a des informations dans la presse sur une immunité temporaire offerte à Araghchi et Ghalibaf. Aujourd'hui donc, la lecture la plus responsable n'est pas de considérer l'immunité comme un fait accompli, mais comme une information pertinente. En coulisses, Journal Manin.